Bonsoir, bonsoir tout le monde pour cette soirée questions-réponses dans le cadre de notre programme Les 5 souffles vitaux. Ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je crois que la dernière fois c'était au mois de mai ou au mois de juin. Donc en tout cas, voilà, sachez que si vous écoutez ce replay, ça veut dire qu'on l'a enregistré. Hein. Donc effectivement, on a pris la décision de l'enregistrer parce que comme je l'expliquais à ceux qui sont là ce soir, je ne vais pas être présent pendant 2 mois et demi. Je m'en vais en Inde. J'ai le bonheur d'accompagner des groupes et puis surtout de me faire une grosse pause pour moi aussi. C'est important, oui. C'est important quand vous êtes dans l'accompagnement, c'est aussi important de prendre du temps pour vous. Donc, je vais me faire un gros break d'un mois et demi pour se ressourcer, pour faire aussi pour vivre d'autres choses, passer du temps avec ma chérie. Bon, vous n'êtes pas venu pour entendre ma vie privée. Donc, c'est votre soirée, c'est votre soirée. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez envie de remplir, de mettre dans cette soirée? Ça peut être du silence. C'est aussi bon, c'est aussi très important, c'est le silence. Lucille, c'est la toute première fois aussi que tu participes. Super. Comment ça se passe pour vous, le programme Les Souffles Vitaux, pour les personnes qui nous rejoignent? Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont là ce soir, qui a terminé le programme, hein? Vous pouvez le mettre dans la boîte de conversation, hein. Qui a terminé? Donc, je vais couper les micros parce que des fois, on entend des bruits de son, sonores, des bruits de fond. Et vous pouvez les réouvrir lorsqu'on crée un espace pour pouvoir partager, hein. Donc, comment ça se passe? Qui aimerait partager les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, comme Lucille ou Isabelle? Hein. Vous voulez prendre le micro et puis nous dire comment ça se passe pour vous, ou si vous avez des questions aussi? On va se donner un peu plus de temps. D'habitude, c'est 1 heure les soirées, mais on va se donner du temps ce soir. Nathalie, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas avancé dans le programme. Apparemment, beaucoup de résistance. Oui, ça peut être de la résistance ou des fois ça peut être aussi un temps d'intégration, hein. Ne pas toujours voir les choses avec la notion de résistance. C'est 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 pas quelque chose à faire à la va-vite ou c'est beaucoup plus un temps d'intégration. Donc des fois c'est pas forcément de la résistance, hein. C'est des temps d'intégration. Tu t'en es arrêté où, Nathalie? J'ai terminé le programme et je le reprends. Germain, bravo, congratulations. Super, super, super. Et Et tu vas voir, si tu le reprends, tu as commencé peut-être déjà à savourer, tu le perçois différemment parce que tu as déjà pris le temps de vivre tous les 5 souffles vitaux. Donc maintenant, tu vas les redécouvrir différemment parce que tu as la perception globale de ces souffles vitaux. J'ai pas beaucoup avancé, Carmen. C'est pas grave, avancez à votre propre rythme. Vous savez, ça m'a pris 30 ans pour, au fur et à mesure, d'intégrer tout ça. Donc, on a le temps. On a le temps. Bonsoir Stéphane, avant de commencer, une petite question technique. Combien de temps a-t-on accès au cours des 5 souffles vitaux et d'autre part pour le silence du cœur? Pour Andrea, pour les 5 souffles vitaux, avec Thomas, on avait dit que c'était à vie. Voilà, tant qu'Internet existe, tant qu'on a accès et tant que Thomas et la carrière ont une plateforme qui peut permettre d'offrir ça, c'est à vie. Voilà, donc vous n'avez pas à vous précipiter. Des fois, je sais qu'il y a des programmes qui sont là, qui sont mis à disposition pour 1 an, pour 6 mois, pour 1 an, 2 ans. Non, voilà, les 5 souffles vitaux, c'est important que vous l'ayez à vie parce qu'il faut un temps d'intégration. Donc, le silence du cœur, tu l'avais fait la première fois. Je pense que je me souviens plus pour le silence du cœur, pour être sincère avec toi. Je pense qu'il faut plus demander à Thomas et à la clairière pour tout ça. Je procrastine, je n'arrive pas à être dans la régularité. Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, quand vous dites procrastiner, c'est intéressant parce que tout le programme des 5 souffles vitaux vous amène à la conscience, des différents souffles vitaux. Donc, c'est-à-dire que c'est un aspect psychologique. Les souffles vitaux ne sont pas simplement là pour un aspect respiratoire.
L'aspect respiratoire est l'aspect le plus tangible, un des aspects les plus tangibles des souffles vitaux. Les souffles vitaux travaillent tellement sur les plans subtils, vous voyez, ça travaille sur les plans subtils. Donc, la procrastination, c'est voir, observe, quand tu procrastines, est-ce que dans ta vie, justement, Lucille, est-ce que dans ta vie, tu as du mal à te débarrasser des choses? Observe, hein, la notion d'apana. Est-ce que tu as du mal à te libérer des choses, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan matériel? Dis-moi si c'est le cas. Sylvie, je viens de terminer la 4e session de Viana, Vayu. Heureuse car j'ai pu reprendre quelque chose de plus régulier. Super, Sylvie. Elle est belle, hein, cette session sur Viana, hein. C'est la pratique aussi, hein, debout, quand vous travaillez l'arbre, hein. Elle est bien, ça aussi. Hein, c'est super. Nathalie, me suis arrêté où on respire le prana. Je me souviens pas le nom. On respire que du prana. Ça s'appelle prana panchavayu. Donc c'est que du prana. On fait que du prana. Mais on utilise le prana différemment. Soit il est sous sa forme prana, soit il est sous sa forme samana, soit il est sous sa forme vyana, soit il est sous sa forme apana ou udana. Justement, cela m'amène à des questions. Bah, super, Germain. Tu peux les poser peut-être de vive voix, ça va donner quelque chose de dynamique. Marie, heureusement que l'accès est à vie, car je suis inscrite depuis longtemps, mais je n'ai jamais pris le temps de commencer. Oh Marie! Oh Marie, si tu savais toute la peine que tu me fais. Comme je l'ai déjà dit, hein, le temps n'a pas d'importance, seule la vie compte. À un moment donné, tu commenceras. Quand ce sera le moment. En plus, toi qui es enseignante de yoga, c'est juste un joyau en plus. C'est un joyau. Et moi donc, si tu savais comme ça me fait de la peine de ne pas avoir commencé. Non, mais ça y est, je suis motivée. Je vais beaucoup mieux, Stéphane. Ah, oui, ouais, ça va mieux. J'étais très, très fatiguée, oui, quand on s'est vu. Et là, ça va. Et puis, la rentrée s'est bien passée. Ça va, je suis à bloc. Et tes cours se passent bien. Ouais, ça va. La rentrée a fait du bien, oui. Bah, j'ai repris hier, en fait. Hmm. C'est bon, hein, Ouais, ouais, mais aussi dans des espaces. Ok. ouais. Diane, ça fait longtemps aussi. Heureuse de te voir, je n'ai aucun son. Est-ce normal? Ah, je pense que c'est pas normal parce que tout le monde m'entend, donc non, c'est pas normal. Bonsoir Stéphane, bonsoir, merci pour ton rire. Vous savez, ne pas prendre cette vie au sérieux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Simone. Je n'arrive pas, je me permets de prendre le micro parce que je n'arrive pas à mettre par écrit ce soir. Je vois pas où je peux écrire. Pas de souci, il faut que tu ailles dans la boîte de dialogue. Tu as, un onglet qui s'appelle boîte de dialogue. Ah, Et tu peux mettre boîte de dialogue, comme ça tu pourras faire. Non, mais c'est bien, tu pourras poser ta question après Germain. Tu pourras la poser de vive voix. J'aime bien que ce soit interactif. voilà, mais c'était aussi pour pouvoir réagir plus facilement, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, moi, tu Je n'y trouves arrive pas. en bas, sur la fenêtre en bas. Bonsoir Stéphane, merci pour ton rire. Donc, hop là. Nathalie, alors me suis arrêté à la respiration très longue où on serre la gorge. Ah, donc ça c'est Ujjayi. Ujjayi, Nathalie. La respiration Ujjayi, la victorieuse. Cathy, jusqu'au changement informatique, j'ai suivi avec constance et selon tes indications. Depuis, je suis plus en mode impro, surprise et le hasard fait bien les choses. Je trouve cette formation conséquente pour ma santé. Super, c'est chouette, Cathy. Puis en plus, avec le programme sur les peurs, c'est chouette. Annie, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je n'avance pas vite, je procrastine. J'aimerais poser une question. Quelles sont les différences de respiration, à savoir inspiration par le nez, expiration par le nez, inspiration par le nez, expiration par la bouche, cohérence cardiaque avec période d'apnée. En général, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. Oui, très très bon.
Essentiellement, inspirez par le nez, expirez par le nez, parce que c'est ce que la respiration est pour ça. Elle est faite pour ça. La bouche, elle a déjà deux travails, elle parle et elle mange. C'est déjà beaucoup de trop. Vous n'allez pas lui donner en plus la respiration à gérer. Voyez. Donc, c'est très bien de respirer. Et des fois, nous utilisons la bouche pour soit expirer, soit pour inspirer, comme dans différentes respirations, comme Shitali ou Sitkari, où on inspire par la bouche. Hein, ces techniques de respiration, mais avec des objectifs très spécifiques. Mais essentiellement, inspire, expire par le nez. Plus vous allez inspirer, expirer par le nez, plus vous allez utiliser les fonctions que le nez offre pour les bénéfices de la respiration. Donc, c'est important. Y a-t-il une méthode particulière pour un but particulier? Oh, toute la formation est basée là-dessus, Annie. Toute la formation. Et à la fin, le 7e module, c'est des capsules très spécifiques qui vous donnent. Donc, je ne vais pas en 1 heure refaire toute la formation. C'est à suivre la formation parce que toute la formation est basée sur ça. Je n'arrive pas à prendre du temps pour le programme et pourtant je vis des descentes d'énergie montagne russe. J'aimerais faire des pratiques ce soir, si c'est possible. Oui, on va faire quelques pratiques, Marianne. Mais voyez, si vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes une bonne mère pour vous? Voyez. Posez-vous cette question et vous verrez qu'en vous posant la question, si jamais vous arrivez à la réponse, ben non, je ne suis pas une bonne mère pour moi, alors là, je vous invite vraiment à prendre du temps. Vous savez, tous les gens qui n'ont pas le temps, je vous rassure, vous les retrouvez tous 50 cm, 1 mètre en dessous de la Terre. Hein. Tout le monde sur cette planète arrivera au but final. On sera tous soit incinérés, soit sous la Terre. Mais si vous ne vous offrez pas du temps, à quoi ça sert de vivre sur ce plan terrestre? Offrez-vous des pauses. Est-ce que vous prenez des pauses pour vous? 5 minutes, une pause. Je bois en conscience. Je regarde le ciel. J'inspire en conscience. Je suis source. Je me connecte avec la partie la plus élevée. Si vous ne vous offrez pas des pauses pour vous revenir à la source même de ce que vous êtes, vous perdez votre temps sur cette planète. Si vous croyez que votre temps, si vous croyez que venir sur cette planète, c'est passer du temps dans toutes vos activités sociales, vos enfants, votre travail, vos ceci, vos cela, vos amis, vous êtes complètement à côté du jeu. Vous êtes hors jeu, hors jeu. Vous n'êtes pas venu là pour ça. C'est vraiment, vous êtes dans une illusion si vous passez toute votre vie à ça. C'est une illusion. Vous êtes venu pour utiliser ce temps précieux qui est une incarnation pour aller au but ultime de cette incarnation, comprendre le but ultime de cette incarnation. Ça, c'est votre objectif sur ce plan terrestre. Tout le reste, c'est que futilité. Je n'ai plus accès à l'information, le lien n'est pas valide. Alors, Jacqueline, je vais te mettre un lien qui est très important. Tu vas contacter la clairière, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est contact@laclairière-ac.fr. Hop là. Et là, tu vas pouvoir demander. Lucille, tant sur le plan émotionnel que psychologique, je m'éparpille. Oui, ça c'est parce que il te manque du samana, tu vois. Tous les modules sont faits pour vous amener petit à petit à arriver à intégrer ces souffles vitaux pour que sur le plan émotionnel, psychologique et spirituel, mental aussi, vous puissiez profiter au maximum de cette incarnation dans les meilleures conditions. Et quand vous avez un problème d'éparpillement, c'est que vous avez un problème de samana. Faites avec moi ça. Faites avec moi ce mouvement. Samana, vous rassemblez. Et faites-le, simplement. Vous éparpillez, hop là, il y a plein d'éparpillements, et là, vous rassemblez. Faites-le encore et encore. Oh là, je m'éparpille. Non, maintenant, je rassemble. Je rassemble. Faites-le 2, 3 fois. En conscience. Rassemblez-le encore. Vas-y, allez-y, faites-le. Faites-le encore et encore. Sentez, intégrez, rassemblez, samana. Respiration qui nourrit.
qui intègre, qui assimile. Ça, c'est cette respiration. Et tous les souffles, Lucille, si vous les pratiquez, ça va faire en sorte que petit à petit, ça va faire de l'ordre dans votre vie. Samana, le deuxième souffle vital. Très, 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 très important. Samana. À quel point vous assimilez les choses? À quel point vous êtes capable de justement ne plus vous éparpiller, de revenir aligné et centré. Indriya, un témoignage pour la santé. J'ai eu une pneumopathie sévère et 2 mois après, avec la respiration yogique, faite plusieurs fois par jour, un pneumologue a été étonné de constater qu'il n'y avait plus de problème. Waouh! Andrea, magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait plaisir d'entendre ça. Simone, j'arrive au module 3 et j'aimerais aussi faire des exercices pratiques ce soir. Oui, très bien. Merci Stéphane. Oui, effectivement, la Clairia a regroupé toutes nos formations en un seul lien d'accès. Exactement. Alors, Germain, tu peux ouvrir le micro? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Germain. Donc, bon, moi, je reprends un peu différemment après un temps d'attente que j'ai laissé entre deux. Et là, depuis à peu près 10 jours, je fais tous les jours, euh, hop, j'ai oublié là. C'est, hop, je fais Yoni Pranayama. Et Yoni. j'avais une question par rapport à Yoni Pranayama, mais qui est vrai aussi pour d'autres thèmes, Oui. tels que l'ascenseur, que j'adore, hein, pareil, hein, qui m'a énormément marqué lors de la première session de formation que j'ai faite. Donc, Yoni Pranayama, on a un comptage qui est de 4, 4, 6, 2, Oui. voilà, à faire 10 fois sur chaque thème. Oui. Et là, je me trouve euh, comme si ils viennent me gêner, me perturber, ce comptage de 4, 4, 6, 2. Oui. Et je voulais savoir, tout en gardant le rythme, c'est-à-dire de temps, de tempo, hein, un temps identique d'inspiration et de rétention, et d'expiration et de rétention, mais à l'expire. Est-ce qu'on peut éviter ce comptage et aller à l'inspire jusqu'au bout de son inspire et maintenir Oui. En fin de compte, c'est une bonne question, une très très bonne question. À un moment donné, tu peux sentir le moment où tu n'as plus besoin de compter. Aujourd'hui, quand je fais mes pratiques, je ne suis pas en train de compter. Je ne compte pas. Maintenant, c'est important de comprendre le mécanisme. C'est important de comprendre que sur l'expire, tu dois être plus profond, plus long, pas plus lent, mais plus long que sur l'inspire. D'accord? Du moment, parce que c'est comme dans la fiche pratique que j'ai mis associée à la vidéo avec la fiche pratique en PDF. Selon ta capacité, tu peux faire du 6-6 aussi 9-3, ou tu peux faire du 8-8, 12-4. D'accord? C'est-à-dire que c'est important de garder une proportion. Tu vois, que ce soit du 4 temps, du 6 temps ou du 8 temps, tu gardes une proportion. C'est-à-dire que ta rétention à plein, donc la rétention en haut de l'inspire, doit être de la même longueur, du même temps que ton inspiration. Et ton expiration soit 2 temps plus que ton inspiration. Parce que quand tu vas expirer, tu vas aller plus loin. Tu vas comme compresser un peu plus. Tu vas expirer le maximum d'air de tes alvéoles pour relâcher le maximum de toxines. Donc l'expire doit être plus importante que l'inspire. D'accord? Et puis, oui, pas de le souci. temps de rétention à vide, il est de temps. Donc, du moment que tu respectes cet ordre de temps, tu n'as pas besoin de compter. Ah bah écoute, c'est parfait. Je vais me sentir plus libre.
Oui, ben oui, 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 parce que à un moment donné, c'est bien. Le conte, c'est bon pour donner une espèce de cadence, pour donner un certain cadre au départ lorsqu'on n'a pas de cadre. C'est bon. Mais une fois que tu sens, aujourd'hui, je compte plus quand je fais mes pratiques. Donc, tu en es là. C'est Stéphane. Il y a ce point-là. Tu as assez pratiqué pour sentir ce besoin. Et là, effectivement, le fait de passer à ça, tu vas effectivement sentir une certaine liberté. Parce que ta conscience va être différente sur. Donc, super, super. Juste une dernière question sur ce thème d'inspire et d'expire, justement. Parfois, dans l'inspire, j'arrive, je n'ai pas l'inspire complète, et d'autres fois, je l'ai complète, c'est-à-dire que je ne peux pas aller au-delà. Voilà. C'est-à-dire, Est-ce que ça soit dans l'inspire ou l'expire, hein, est-ce qu'il faut aller jusque l'inspire complète et l'expire complète, ou il faut s'arrêter un peu avant? c'est ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas aller dans une zone qui amène un inconfort. Hmm, D'accord? Si jamais tu inspires et tu sens que tu commences à toucher une zone où ça devient inconfortable, où ça devient poussé, où ça devient trop trafiqué, tu vois, là, tu sors du pranayama. Parce que c'est un peu à l'extrême. Tu vois, il y a trop de contrôle. C'est-à-dire que le pranayama, il y a du contrôle, mais qui reste toujours dans une harmonie. Tu vois ce que je veux dire? absolument. C'est-à-dire, et là, tu as un espace juste dans ta pratique. Mais si tu inspires, puis tu sens que tu forces, que c'est quelque chose de trop trafiqué, de trop élaboré, tu quittes le principe. J'ai répondu à tes questions, Jean? Absolument. Et je te remercie. Super, avec grand plaisir. Est-ce que tout le monde connaît la respiration Ujjayi ce soir, ceux qui sont là? Est-ce que tout le monde connaît la respiration Ujjayi? Dites-moi-le si vous ne connaissez pas la respiration Ujjayi, dites-moi-le si vous ne l'avez pas encore vécu, si vous ne la connaissez pas. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce terme Ujjayi, ça veut dire que vous ne l'avez pas pris. Simone, est-ce que tu voulais poser une question ou il y a aussi quelqu'un veut poser une question? Simone, tu voulais poser une question? Non? Non, je n'avais pas forcément de questions précises. D'accord. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai refait 2 fois le module 1, module 2 parce que comme je m'étais arrêtée longtemps, j'ai repris. Et l'autre jour, par contre, mais je reverrai avec la clairière parce que les vidéos, elles s'arrêtaient en cours de route, en fait, Ah bon? Ok. dans le module 3. Donc, mais je n'ai pas repris pour voir si ça se reproduisait ou pas. Oui, c'est ça, hein. Vous voyez avec la clairière pour tout l'aspect technique, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je m'occupe. Est-ce que quelqu'un a des questions pour ce soir? Je vous ai Bah, posé des questions par rapport à la respiration Ujjayi, parce que si tout le monde connaît la respiration Ujjayi ce soir, on va pouvoir faire Yoni Pranayama ensemble ce soir. Une belle pratique avec Yoni Pranayama. ouais, ça me ferait plaisir de le refaire. Ouais, on va le faire, hein, parce que je pense que voilà, pratiquement tout le monde connaît la respiration qu'on appelle la victorieuse, hein. Quelqu'un d'autre a une question? Pas de question? Ça aide beaucoup. Dans les commentaires, il y a des questions. J'y ai répondu, non? Tu peux rappeler les définitions des aliments? Ah oui, d'accord. La pratique de la respiration Ujjayi m'a beaucoup aidé lorsque j'avais du mal à respirer cet été, en plus de la respiration yogique. Super, Sylvia. Tu peux rappeler les définitions de aliment puis de centrage? Oui, là, Christophe, c'est intéressant de sentir les deux. D'ailleurs, avant que je vous donne ma propre réponse, qu'est-ce que pour vous ça fait lorsque vous utilisez le terme aligné? Là, je suis aligné ou je suis centré. Qu'est-ce que ça fait en vous? Dites-le pour vous-même, hein. Je vais éteindre les micros, vous pouvez le dire à voix haute, le micro fermé comme ça. C'est alignement, centrage, je suis aligné, je suis centré. Qu'est-ce que ça fait intervenir en vous? Est-ce que vous sentez une différence ou pas entre ces deux termes? Si oui, qu'est-ce que vous percevez?
être dans la verticalité pour l'alignement, Sylvie? Hmm. Sentir la notion de verticalité, alignement, centrage. Vous voyez, quand vous êtes centré, c'est intéressant, c'est un petit peu comme centré égale je me sens bien avec moi-même, apaisé, en phase, aligné, tertiel, centré dans le cœur. Vous voyez, c'est intéressant, hein? La notion de centrage, hein, vous voyez, centrage, ça rejoint la notion aussi de samana. Hmm. Samana, vous centrez, vous vous recentrez. La notion de centrage est intéressante parce que c'est, vous voyez comme vous êtes au centre d'une roue et vous voyez toute la périphérie, hein. Vous voyez le périmètre de la roue. Et la plupart du temps, regardez dans notre vie, notre mental nous amène à l'extérieur, hein. Avec les sens, nous sommes souvent tournés vers l'extérieur. Donc, se centrer, c'est vraiment cette notion de quitter les sens extérieurs, l'environnement des sens extérieurs, pour revenir à ce centre, au centre de la roue, hein, ce noyau. Et là, vous vous centrez. C'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément ballotté, vous n'êtes plus aspiré par les sens et la nourriture des sens que propose cet environnement, mais vous revenez centré. D'accord? Aligné, il y a beaucoup plus cette notion, effectivement, alignement, conscience humaine, conscience spirituelle, conscience divine, comme le dit le yoga, l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Hein, il y a plus cette notion d'alignement, cette reliance terre-ciel, comme tu disais à juste titre, Christophe. Hein. Donc le centrage, c'est beaucoup plus une notion par rapport au mental. Vous voyez? Vous vous centrez, c'est-à-dire que vous quittez le monde de l'environnement extérieur, des sens, pour revenir à l'intérieur. Vous quittez les sens pour revenir à l'essence. Ça, c'est beaucoup plus la notion du centrage. L'alignement, c'est beaucoup plus, je me tiens droit dans ma verticalité, mais il y a beaucoup plus cette notion de cet ajustement, alignement, réalignement entre mes différentes consciences. Mes trois consciences qui me constituent, hein, la conscience humaine, la conscience spirituelle, qu'on peut nommer âme, si vous voulez, et la conscience divine, hein, qu'on peut appeler le soi profond, le soi ultime, peu importe ce qui est important pour vous. Le divin, peu importe. Donc, est-ce que ça répond à la question? Super. Oui, hein, super, hein, c'est important. Et c'est important d'utiliser des termes justes, vous voyez, par rapport à votre propre expérience. C'est important d'utiliser des termes justes. Parce que plus vous êtes juste dans vos termes, les mots sont créateurs. Le verbe est créateur. Et ancrage, enracinement, c'est autre chose. L'ancrage, oui, c'est enracinement, la notion d'enracinement, d'ancrage, hein, quand tu t'ancres. Hein, l'ancrage, c'est une relation beaucoup plus avec la terre aussi, hein, quand tu t'ancres, quand un arbre est bien ancré dans ses racines. L'enracinement, c'est pareil pour moi, ancrage, enracinement, lorsque tu t'ancres, lorsque tu peux permettre à ton âme de pleinement vivre l'expérience de cette incarnation. Là, tu t'ancres. Lorsque vous gardez la spiritualité trop un peu éthérée, il manque d'ancrage. Il manque d'intégration de ces consciences spirituelles et divines dans la matière, dans la conscience humaine. Donc c'est important. Et la spiritualité, c'est intéressant de concevoir, de percevoir la spiritualité comme un ensemble de tout ça. Je suis une âme incarnée dans ce corps physique. Donc, je vais pleinement vivre aussi le monde de la matière, mais avec ce détachement. Pas me laisser emporter, hein, ce que Jésus disait. Soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. Très bien. Très bien. Prêt pour la pratique? Nous allons pratiquer Yoni Pranayama. Ça va faire du bien, hein, pratiquer Yoni Pranayama. Donc, Yoni, on utilise le mudra qu'on appelle Yoni Mudra.
Hein, vous faites comme c'est comme un utérus, l'utérus cosmique. Yoni, Yoni Pranayama. Et là, on voit. En fait, Yoni Pranayama, pour le premier niveau, vous allez envelopper, donc toute cette partie-là va encercler le nombril. Mon ordinateur ne peut pas aller plus loin. Vous encerclez le nombril. Donc ça, ce sera le premier niveau où on portera notre attention sur la région centrale. Ensuite, le deuxième niveau, en Anjali Mudra. Anjali Mudra, la position de salutation. Et vous le mettez juste en face du sternum. Vous voyez, les bras. Voilà. Anjali Mudra. Donc là, on portera notre attention sur toute la respiration thoracique, hein, toute cette partie-là, toute cette région thoracique. Et ensuite, le dernier, on reprendra Yoni Pranayama, Yoni Mudra, pour encercler au-dessus de notre région coronale. D'accord? Donc là, on va travailler toute la partie claviculaire. Donc le premier au niveau de la région du nombril, deuxième salutation au niveau de toute la partie thoracique et troisième au niveau coronal. D'accord? Yoni Pranayama, c'est une très très belle technique parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, vous équilibrez vos doshas. Les doshas, ce sont des constitutions qui sont liées aux 5 éléments, les 5 éléments qu'on appelle l'éther, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Un pourcentage de ces éléments, et selon le pourcentage de ces éléments dans votre constitution, fait en sorte que ça va créer des constitutions qu'on appelle les doshas. Soit on est pitta, donc beaucoup plus feu et eau, soit on est kapha, eau et terre, ou soit on est vata, beaucoup plus air et espace. Donc forcément, ça va déterminer votre physiologie, votre psychologie, etc., etc. Mais quand il y a des déséquilibres de ces éléments, que ça peut être le feu, qui peut vous donner de l'irritabilité, de la colère, de l'agitation, de l'agressivité, quand c'est en excès, ça peut donner aussi des ulcères, ça peut donner aussi des boutons de fièvre, ça peut donner la fièvre lorsqu'il y a trop de feu. Si vous avez trop d'eau, ça peut être trop d'émotionnalité, vous êtes trop émotionnel, vous n'arrivez pas à contenir vos émotions. Ça, c'est l'eau, l'eau avec les émotions. Si vous avez trop d'air, vous cherchez vos lunettes alors que vous les avez sur la tête. Et si vous avez trop de terre, ça peut être l'apathie, ça peut être la déprime, ça peut être le manque d'intérêt pour la vie, ça peut être vous voyez, plein de choses. Donc, Yoni Pranayama, si vous le faites tous les jours, ça rééquilibre ces éléments. Ça rééquilibre vos doshas. Donc, c'est comme une satisfaction. Vous êtes dans une satisfaction. Il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui se remplit. Il y a quelque chose qui s'ajuste en moi. Donc, c'est sûr que c'est très, très bon. Toutes ces pratiques que je vous ai partagées dans le programme Les 5 souffles vitaux, vous savez, c'est une richesse. Hein. C'est dommage que vous ayez, par exemple, pour ceux qui ont pris le package et la formation et que vous n'ayez pas commencé, c'est un joyau dedans. C'est un super joyau, c'est un trésor. Je vous invite vraiment. Hein. C'est des années de pratique que je vous transmets à travers ce programme. Ce n'est pas simplement un programme de respiration, c'est un programme de votre vie. C'est sur votre vie. C'est pour mieux vous comprendre vous. Pas respirer, c'est pas apprendre à respirer. C'est apprendre à mieux vous comprendre. Votre relation entre le macrocosme et le microcosme. C'est ça, cette formation. Donc, c'est dommage de parler là-dessus. Donc, c'est parti. Donc, on va utiliser la respiration de la victoire, la respiration Ujjayi. Donc, légère constriction au niveau de la gorge,
bruissement. Donc, nous allons mettre un compte. Hein, je vais compter pour vous. On va mettre un comptage. Donc, lorsque je serai au niveau du premier niveau, donc Yoni Pranayama, premier niveau, donc Yoni Mudra, vous le faites autour du nombril. On le fera 8 fois ici. On va faire 8 respirations complètes. Donc, une respiration complète, c'est quoi? C'est 4, j'inspire, 4 rétention à plein, poumon plein, 6 expiration, 2 rétention poumon vide. D'accord? On le fera 8 fois au niveau de la région du nombril abdomen. Ensuite, ici en Anjali Mudra, nous allons le faire 8 fois et nous le ferons 8 fois également au sommet de la tête. D'accord? Une belle pratique respiratoire pour ce soir. Donc, asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale bien droite, un beau sourire sur votre visage. Hein? Il y a tous les êtres de lumière qui vous regardent. Ils sont attentifs. Ils sont en attente de voir un sourire sur votre visage. Donc, un beau sourire sur votre visage. Et sentez ce que déclenche ce sourire. Wow, tout de suite, vous ouvrez la porte à des vibrations plus élevées, à une conscience plus élevée. Gardez les yeux fermés. Prenez une inspiration de transition et expirez. Les yeux fermés, vous allez savourer chaque inspire et chaque expire. Inspire par le nez, ici, et expire par le nez. Inspirez par le nez avec un beau sourire. Expirez par le nez avec un beau sourire. Allez dans la lenteur, dans la profondeur, sans aller dans la respiration de la victoire pour l'instant, sans aller dans la respiration Ujjayi, mais juste dans cet inspire que je ralentis, je deviens de plus en plus conscient de cet acte qui est le plus important juste à cet instant. Le jour où celui-ci s'arrête, toute votre vie sur cette planète s'arrête. Savourez chaque inspire et chaque expire. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre journée, quelles que soient les choses qui vont se passer après ce moment passé ensemble, revenez à l'instant présent. Seul ce moment présent est important, car il est en train de façonner votre avenir. Maintenant, vous pouvez appliquer Yoni Pranayama, donc Yoni Mudra, Mudra appelé Yoni, et vous entourez votre nombril. Vous gardez bien le Mudra au niveau de votre région du nombril. Prenez une grande inspiration de transition et relâchez. Avec la respiration Ujjayi maintenant, inspirez 2, 3, 4. Tenez 2, 3, 4. Expirez 2, 3, 4, 5, 6. Tenez 2. Inspirez 2, 3, 4. Tenez 2, 3,
4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Et relâchez. Gardez les yeux fermés. Les mains peuvent se reposer sur les cuisses, paumes des mains tournées vers le ciel. Observez comment vous sentez. Et c'est toute la partie que nous venons de travailler. Intégrer cette respiration. Sentez votre rythme se ralentir. Sentez l'agitation mentale s'apaiser. Tout le système des souffles vitaux se régule.
Deuxième niveau, pour Yoni Pranayama. Les mains, position jointe, salutation, un mudra, une position gestuelle de main qui s'appelle Anjali Mudra. Et les coudes bien parallèles au sol. Dans cette position-là, nous allons porter notre attention sur toute la partie thoracique. Inspire de transition, sans la respiration Ujjayi pour l'instant. Et relâchez. Avec la respiration de la victorieuse, la respiration Ujjayi, inspire. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspire. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspire. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspire. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspirez. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Inspire. 2, 3, 4. Tenez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez. 2. Et relâchez. Gardez les yeux fermés. Mains reposées sur les cuisses, paumes des mains tournées vers le ciel.
Grande et profonde respiration. Observez les sensations. Observez les sensations dans toute la partie qui vient de travailler. Lente et profonde respiration. Observez le travail qui s'opère. Troisième niveau, on reprend Yoni Mudra et on l'applique au sommet de la tête, les deux index bien pointés vers le ciel, comme on enveloppe la partie coronale. Et là, toute la partie claviculaire est bien ouverte. Légère attention sur toute cette région claviculaire. Inspirez et relâchez. Faites bien attention que les index soient bien pointés vers le ciel et ne partent pas en arrière. C'est vraiment pointé vers le ciel. Avec la respiration Ujjayi, inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. J'expire. 2,
4, 5, 6. Je tiens. 2. Inspire. 2, 3, 4. Je tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens. 2 et je relâche. Gardez les yeux fermés. Paume des mains tournées vers le ciel, posées sur les cuisses. Et juste laissez-vous aller à observer. Observez ce qui se passe dans les différents niveaux qui viennent de respirer. Observez ce qui a changé en vous. Depuis que vous avez commencé à respirer avec Yoni Pranayama, qu'est-ce qui a changé? Savourez chaque inspire et chaque expire. L'acte le plus important de votre vie. Respirez. Le jour où celui-ci s'arrête, toute votre expérience sur ce plan terrestre s'arrête. Devenez conscient de cette dimension en vous qui est inaltérable, inaltérée, immaculée. Juste à cet instant, connectez-vous avec la conscience du Je suis source. Je suis source. Le souffle me ramène à la conscience du Je suis source. Au-delà du temps et de l'espace, je suis source. Au-delà des moments confortables ou inconfortables, je suis source. Au-delà des j'aime ou j'aime pas, je suis source.
Au-delà des corrects, pas corrects, je suis source. Devenez conscient de plus en plus de cette dimension en vous qui est au-delà des polarités, au-delà de la dualité, au-delà des opposés. Om Namo Pranavataaya Rudagnanin Kamotai Nirmala Prashantaya Dakshina Murtaye Namah. Prenez une grande et profonde respiration. Et nouvelle grande et profonde respiration. Et relâchez. Devenez conscient de votre corps physique. Vous pouvez commencer à bouger un peu les membres de votre corps physique. Devenez conscient de votre environnement. Et avec un beau sourire, vous pourrez réouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Comment est cette pratique de ce soir? Comment est votre esprit? Régénéré? C'est une très belle pratique, Yannick. Comment vous sentez, hein? N'hésitez pas à écrire dans la boîte de conversation. En paix, Annie, hein? Super. Très belle pratique. Très belle pratique. Oui, Marie, hein? Vraiment, c'est une très, très belle pratique. Calme, détendu profondément. Vous voyez, c'est une pratique qui est plus de la respiration. C'est pas une technique de respiration. C'est ça que vous devez comprendre. Ça n'a rien à voir avec la respiration. Ça a à voir avec le prana, l'énergie vitale, les 5 souffles vitaux, qui est au-delà du simple fait de respirer. Ça touche tout votre être sur les différents niveaux.
qu'on appelle en sanskrit les koshas, les enveloppes. Hein. Hein, ceux qui ont suivi la formation jusqu'à un moment donné, vous avez une fiche pratique où je parle des enveloppes. Hein. Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vinyaya maya kosha, ananda maya kosha. Et vous êtes plus que cela, plus que ces enveloppes. Si vous avez l'impression que je parle et que c'est du charabia, vous avez raison. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi la formation. Very nice. Apaisé, allégé, super Sylvie. Léger, légèrement, grande ouverture. Totalement zen. Magnifique, mes secondes sont plus courtes que les tiennes. Comptez et savourez, je fais l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. De la chaleur dans les épaules. Vous avez vu? Est-ce que vous sentez la chaleur maintenant dans votre corps? Le prana qui se diffuse. Super. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous jouer un morceau de flûte native amérindienne. Ça vous dit ça? On va arrêter l'enregistrement. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là pour cette soirée, ça fait un grand plaisir. Pratiquez encore, revenez à l'essentiel. Hein. Reprenez le programme encore et encore. Allez. Et on se dit au mois de décembre.